Bonjour, avec les beaux jours qui sont là, il est temps de penser à protéger notre petite tête blonde du soleil. Donc nous allons leur réaliser un petit bonnet. Donc pour réaliser notre petit chapeau, nous allons utiliser le patron Burda 9496. Nous allons réaliser le modèle B. Quand vous achetez un patron, pour savoir combien de mètres de tissu il vous faut, il suffit de retourner la pochette et à l'arrière, vous avez les indications. Donc ici pour le modèle B, si votre lèse est en 114 cm, vous prenez 40 cm et si votre lèse est en 140 cm, vous prenez 30 cm. Ici vous trouverez aussi dans quel type de tissu vous pouvez réaliser le modèle. Nous allons utiliser un coton. Et ici, vous verrez que pour le modèle B, il faut également de l'entoilage pour renforcer certaines parties du bonnet. Alors, comme nous réalisons le modèle B, nous allons devoir découper les pièces dans le patron. Ici, on vous indique que pour le modèle B, vous devez découper les pièces 4, 5, 6 et 7. Donc, vous allez les découper dans le patron à la taille du tour de tête de votre enfant. Donc, une fois que vos pièces sont découpées dans le papier, il va maintenant falloir les découper dans le tissu. Et pour ce faire, vous trouverez sur le patron un dessin qui va vous donner l'explication pour la découpe dans le tissu. Attention, n'oubliez pas de laisser la marge de couture. On va laisser 1,5 cm sur tout le pourtour des pièces pour pouvoir coudre nos pièces les unes aux autres. Donc ici, mon tissu a une lèse de plus de 140 cm, donc je vais me baser sur le deuxième schéma. Donc placer mes pièces dans la pliure du tissu sur la ligne pointillée là-bas. Je place ma pièce, je l'épingle en n'oubliant pas de laisser les 1,5 cm pour ma marge de couture. Donc ici sur le schéma, on constate qu'il y a des pièces qui sont tracées en ligne continue et des pièces en ligne discontinue. La pièce en ligne discontinue, ça veut dire que le texte qui se trouve sur le papier va devoir se retrouver contre la face du tissu. Donc je vais placer ma pièce une fois dans un sens et puis je vais la retourner. Après l'avoir tracée, je la retournerai dans ce sens-ci pour continuer ma pièce. Alors, une chose à laquelle vous devez faire attention aussi, ce sont ces flèches qui sont sur le patron. Donc, les flèches indiquent en fait le sens du droit fil. Le sens du droit fil, c'est le sens qui suit la trame de votre tissu. Donc, ici, vous avez la trame de votre tissu. Le droit fil, c'est le sens de la trame. Donc vos flèches doivent être absolument parallèles au bord du tissu. Donc ici, j'ai décalqué le contour des pièces de mon patron. J'ai bien noté tous les repères qu'il y avait sur les pièces. Donc ici par exemple, cette pièce-ci, j'ai noté le repère là-bas. Quand je l'ai retourné, j'ai noté le repère ici. Maintenant, pour la découpe, je vais ajouter 1,5 cm de marge de couture tout le long et découper mes pièces.
Donc quand vous avez tracé tous vos repères à 1,5 cm des lignes, vous passez à la découpe des pièces en faisant attention. Certaines pièces doivent être découpées 2 fois, d'autres une seule fois. C'est le cas de celle-ci. Vous verrez sur votre patron qu'il était inscrit une fois dans la pliure du tissu. Alors, le patron précise aussi que vous devez découper 2 pièces dans la vis-ligne, donc dans l'entoilage, donc le B, le 6 et le 7, la pièce 6 et 7. Donc une fois dans chaque, vous allez placer votre pièce sur l'entoilage, l'épingler, la tracer et la découper. Donc n'oubliez pas aussi ici de laisser 1,5 cm de marge de couture. Vous découpez vos 2 pièces et puis on va entoiler les 2 pièces sur les morceaux de tissu. Alors nous allons entoiler une des pièces numéro 6 du tissu et une des pièces numéro 7. Pour ça, donc vous placez la vis-line avec le côté collant contre l'envers de votre tissu. Vous replacez une pâte mouille dessus et vous repassez délicatement en insistant bien. Attention, certainement pas de vapeur sur le fer. Alors maintenant sur les côtés du bonnet, donc sur les pièces 5 pardon, vous allez replier le petit côté vers l'intérieur, repasser et puis piquer à 2 mm de votre pliure. Alors maintenant nous allons attacher les côtés, donc les pièces numéro 5 à la pièce centrale, la numéro 4. Sur votre patron vous aviez des références, donc ici le 2 et là la fin de la pièce, et sur votre pièce numéro 5 vous avez aussi 2. Donc on va placer le 2 sur le 2 de l'autre pièce. Donc maintenant je vais coudre le long de ma ligne de couture. Ensuite je vais réduire la marge de couture à environ 5 mm et surfiler tout le bord. Donc maintenant que ma couture est faite, je vais réduire la marge de couture, le surplus de couture, et ensuite je vais surfiler au point zigzag tout le long de ma couture. Alors, une fois que vous avez terminé vos coutures, on va repasser le surplus de couture vers le centre, donc vers le haut du bonnet. Donc pour le second côté, vous procédez de la même manière et voilà ce que vous obtenez dans un premier temps. Donc maintenant, je vais surfiler tous les bords extérieur de ma pièce centrale. Ensuite je vais remplier tous les bords sur la ligne de couture et puis je vais coudre à 2 mm du bord.
maintenant je vais placer la pièce du bandeau sur le bonnet. Donc je vais mettre mon milieu au milieu de la pièce supérieure et mes chiffres repères 3 doivent venir sur les chiffres repères 3 de la pièce de côté. Donc maintenant je vais coudre sur ma ligne de couture, ensuite je vais réduire mon surplus de couture et le repasser sur le bandeau. Donc maintenant je vais réaliser la visière. J'ai déjà recoupé une partie des surplus de couture et je vais piquer une partie, donc je vais terminer ma couture jusqu'au bout, donc sur le côté extérieur de la visière. Il faut à présent retourner la visière pour la remettre à l'endroit. Au préalable, n'oubliez pas de cranter les bords arrondis pour que celle-ci se retourne plus facilement. Donc à présent, il faut épingler la visière au reste de la casquette. Pour ça, vous avez les chiffres repères 4 dans le bandeau et sur l'intérieur de votre visière. Alors, lorsque ma visière est épinglée, je vais maintenant épingler la deuxième partie du bandeau sur la première partie donc, qui était déjà fixée. Et puis je vais coudre tout le long et ça me prendra la visière et le bandeau seront attachés ensemble. Donc une fois que votre bandeau est épinglé, vous allez coudre sur la ligne de couture tout le long du bas de la casquette et aussi sur les bords longs du bandeau. Vous allez tout coudre jusqu'ici. Vous avez cousu votre bandeau, maintenant il va falloir le retourner. Donc pour ça, n'oubliez pas d'évider vos coins et ensuite retourner les deux parties du bandeau. Alors quand vous avez sorti vos deux côtés du ruban, vous allez replier l'intérieur du ruban sur lui-même et venir le coudre sur la couture qui se trouve ici, donc la première couture du ruban. Donc, une fois que votre couture est terminée, vous obtenez un petit bonnet avec une bande à l'arrière pour protéger votre bébé du soleil.